Yo la famille, le port du cerveau est obligatoire ici. Fait Sundance australienne, Balam, Cameroun, partie 2. Pour ceux qui n'ont pas suivi la partie 1, pour être plus à la ligne, allez suivre cette vidéo. 2022, on a assisté à un conflit entre la Sundance australienne et le Cameroun. Le Cameroun rompt la relation. La Sundance alors pense anticiper, pensant que le Cameroun va donner le projet à une autre société, parce que bien évidemment le Cameroun ne pouvait pas laisser ce projet aussi comme ça, et sachant que ça devait être à cheval avec le Congo. Le Cameroun, la Sundance alors va vers la CIC. J'avais déjà parlé de CIC, j'avais plusieurs fois publié cette chose ici, parlant de la Sundance, où on devait se réunir devant la CIC pour pouvoir contrecarrer le discours de la Sundance. Mais bon, j'ai parlé aux 20 personnes, ne m'a suivi, on lit seulement, ça ne concerne personne. Donc, voilà alors la Sundance qui porte l'affaire devant la CIC. Et en 2022, la CIC ordonne au Cameroun de ne pas donner ce projet à une autre société tant que le conflit avec la société australienne n'est pas réglé. Moi, j'ai lu ça, j'ai ri. J'ai dit, qui? Depuis que la CPI a dit qu'ils vont venir le cueillir pour aller, le voilà qui est en Suisse. On ne le cueille nulle part. Hein? On va le cueillir. Vous voulez dicter le Paul Biya. C'est vous que vous voulez. Laissez-moi respecter, dit que vous ne connaissez même pas qui est Paul Biya. En mai 2022, là, quand c'était même en mai, c'était en mars, quand la CIC a dit que le Cameroun ne doit pas attribuer ça à quelqu'un. En août 2022, le président de la République a signé une nouvelle licence avec la Cameroun Mining Company, l'attribuant le projet de Balam. La Sundance est sortie. Oh, le Cameroun a violé les droits juridiques. Le Cameroun a violé les obligations juridiques. Non. Ils ont couru partout. Oh, le Cameroun, Paul Biya, lui, de son côté, dit que tu t'échauffes. Pourquoi? Tu t'émoustilles, pourquoi? J'ai donné, on va voir ce que vous allez faire. À cette époque-là, l'ancien, le regretté ministre des Mines en cette période, monsieur Gabriel Ndoké, si je prononce bien, le monsieur avait demandé au président de la République que bon, nous on a réuni, on a vu ce qu'ils vont investir sur le projet, c'est dans les 94 milliards. Payons cette dette et le projet, et c'est fini, donc on coupe les relations entre nous deux. Le président avait refusé. Parce que quoi? Parce que c'était un piège. Un piège peut-être que le ministre n'avait pas vu. Parce que si le Cameroun, même si le Cameroun payait, ça pouvait être interprété comme une sorte de A. Donc sûrement il y avait des investissements. Et voilà, le Cameroun sait qu'il y avait un certain nombre d'investissements qui ont été faits. Mais le Cameroun a déclaré dans son mémoire qu'il n'y avait aucun investissement contraire qui a été fait. Donc, le président refuse de signer cet engagement et laisse la CIC décider de cet engagement. Et même si on payait, la Sundance pourrait revenir sur d'autres chefs d'accusation et pour avoir encore plus. Donc le président a dit que non. Mais on laisse la chambre, le tribunal, la chambre de commerce, la chambre de commerce décider du sort de ce projet-là. Ce qui est très magnifique dans la politique, quand tu comprends un peu, c'est que la Sundance, à la base, à l'initiale, la Sundance demandait 3500 milliards de francs CFA, environ 5,5 milliards de dollars. Ça, c'est ce que la Sundance demandait au Cameroun comme dommage et intérêt pour les investissements qu'ils ont fait sur le projet. Le Cameroun dit que vous avez fait quel investissement? Quels sont les investissements majeurs? La voie ferrée qu'on vous a demandé de construire qui devait quitter du point de gisement au port de Kribi. C'est où? Les installations minières que vous deviez faire. C'est où? Le terminal minéralier au port de Kribi. C'est où? Vous n'avez rien fait de concret dans le contrat et vous venez demander dommages et intérêts. Désolé, jusqu'à 3000, plus de 3000 milliards de dettes. Plus de 3000 milliards, 3500 milliards. Les gars demandaient. Ils disent que non, c'est les bénéfices qu'on aurait pu faire si le projet avait continué. Vous avez eu pratiquement près de 7 ans. 7 ans. Plus de 7 ans. Pour avoir un financement que vous n'avez jamais eu. Jamais eu. Et il y a des Camerounais qui viennent, qui disent que le Cameroun... Quoi? Ça c'est une bataille géopolitique que les gars doivent s'asseoir et demander au Cameroun que, mais comment vous avez fait? Comment ça s'est passé? Qui sont vos avocats? Qui dirige votre pays? Nous avons besoin de son intelligence. Quand ils vont demander ça, je dis bien qu'il faut bien étudier les choses. Le président a voyagé. Durant le voyage du président, la décision a été donnée. Le décision de la cour d'arbitrage du 26 juillet 2026 montre que le Cameroun a gagné une bataille sur sa souveraineté parce qu'il a maintenu la mainmise stratégique sur son fait. Ici, l'arbitrage a demandé au Cameroun de payer 616 millions de dollars en termes d'intérêts et de dommages et intérêts en concernant la cour, le procès juridique, etc. Pas réellement sur les investissements qu'aurait fait la Sundance Resources.
Là, c'est une bataille stratégique géopolitique gagnée par le Cameroun face à une entreprise qui n'avait rien à proposer. Les propagandistes ne peuvent pas comprendre ça. Le président est allé à l'extérieur, c'est bel et bien pour un problème pareil. Là, les minerais de fer, de Balam, représentaient plus qu'au-delà de ce que les gens veulent nous montrer aujourd'hui. Et là, le Cameroun a maintenu sa souveraineté et a maintenu la même mise sur son fer. Et personne, il faudrait qu'ils y répondent, ils comprennent bien le message. Personne ne peut faire plancher le Cameroun tant que ça concerne sa souveraineté. Donc voilà alors la sondaise, qui les gens sont là, oh le Cameroun doit payer, non. Encore, le Cameroun va entrer en appel pour annulation de cette décision. Et ça va être annulé. On va peut-être réduire ça encore même de 200 ou de 100 quelque chose. Parce que réellement, les frais juridiques et tout ça ne peut pas porter ne peut pas porter jusqu'à 616 millions de dollars. Donc, regardez, on quitte de 5,5 milliards à 616. C'est ridicule. 3500 milliards à 350 milliards, mon frère, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça veut dire que vraiment l'entreprise n'avait rien foutu. Et le Cameroun peut entrer et contester encore la décision pour que ça soit plus minimal que ce que c'est maintenant. Et les gens viennent nous dire que non, le Cameroun a mal géré. Quoi? Ça, c'est une réponse de souveraineté que même l'Australie, quand ils restent, ils applaudissent, ils disent que yes! Yes! Ils disent que yes! Ça, c'est une bataille géopolitique gagnée par le Cameroun. Ne faites pas croire le contraire aux Camerounais. Sachez qu'avant la tête de votre pays, il y a un réfléchisseur, un penseur et un grand géostratège. Sur ce,